personne n'est pas capable d'avoir de l'ombre. Celui qui est responsable, c'est aujourd'hui, et un nombre croissant de cas de Covid, l'IBISIN répond devant ce qu'on appelle le comité qui prend en considération ce qui s'est passé concernant les boutiques. Et qui dit vaccination, PELA, une politique définie. En Israël aujourd'hui, finit la 4e dose. Et vous êtes vaccinés les enfants à partir de l'âge de 5 ans. Ici, le gouvernement de Provincial préfère l'enterre, il reste indécis et il peut faire face à une nouvelle connaissance de ce qu'on appelle le nouveau ordre. Et vous devez faire attention aujourd'hui, vous voulez parler du secteur touriste en bourg. Il y a un nombre croissant de touristes qui peuvent venir. Mais si le gouvernement agit de façon irresponsable, on va le faire trouver quelques jours de vacances. Il y a un risque de nous faire dans ce qu'on appelle zone rouge. Et quand ça fait rouge la clignoter, vous êtes capable d'être setback de l'industrie touristique. Et à ce n'est pas qu'à cause mentir. World Tourism Organization suit comment les choses peuvent évoluer parce que Maurice est un site touristique très attrayant. Mais si vous ne pas suivre les procédures et pénètre politique de vérité, faire attention. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes contents que le secteur peut reprendre ce souffle, et là, l'hôtel book, et c'est le pilier de l'économie qui peut reprendre, un des piliers de l'économie qui peut prendre cette vitesse de croisière. Mais le gouvernement n'est pas capable d'agir contre le secteur. La discipline disait de rigueur. La politique, c'est ce qu'on appelle de la mesure sanitaire, dans le respect des mesures sanitaires, doit se faire. Mais vous avez ceux qui ont les compétences techniques faire ce travail. Est-ce qu'il y a tout le CMO du ministère venu faire une déclaration? On nuisait le chief medical officer. Jusqu'à qui, madame là, bon, il pense aux retraites, il allait, là où l'Africaine peut remplacer. Vous n'êtes pas capable d'empêcher de fonctionner. Depuis que le docteur Gazadal était là, le dedicated team du service de santé publique et le comité de vaccination et immunisation, et Dr Lam, qui est un collègue au revoir à Dublin, fait ce travail très très bien, mais vous allez les autres opérer. Si vous voulez vraiment un circuit breaker de la chaîne de Covid, vous n'êtes pas capable de régler le problème avec le GRT. Moi, beaucoup demande aussi le chief pharmacist et le pharmacy board et le comité de pharmacovigilance. Pas créer pénurie artificielle. Pour que certaines firmes, comme Hyperform, capables d'import générique de l'Inde ou bien de la Chine. Je veux dire, faire bien attention. Pas de monopole aucune compagnie pharmaceutique. Et je veux dire, de cautionnement à l'Hyperform. Ce n'est pas parce qu'il y a la proximité avec le Premier ministre ou bien le ministre de la Santé qui lui a l'avantage comparatif pour ne pas dire compétitif. Et là, on connaît un antiviral qui il y a un peu sur le marché, bien sûr, la Russie appelle Molnupiravir. C'est ça le mot, Molnupiravir. Ok, antiviral. Mais c'est moi qui dis encore, pas bloquer les compagnies informatiques qui sont capables de faire comme ça et agir d'une façon qui peut donner le monopole à X, Y, Z. Vous espérez le gouvernement tire le leçon. Parce que vous connaissez qu'il passé dans le passé, quand Dr. Diarapati, président de Medical Council, et vous demandez la question, est-ce qu'il performe
qui finance déplacement, certainement, de l'école council. Aujourd'hui, quand vous êtes dans un poste clé, vous espérez un traitement préférentiel derrière un traitement préférentiel envers hyperforme. Au lieu d'une politique avec clarté et certitude pour comprendre, ils arrivent à le contrôle parfois, nous agissons avec force pour contrer le problème. Aujourd'hui, nous pouvons plutôt définir la politique en termes de traitement préférentiel qui nous a alloué à compagnie X, Y. Et vous dire hyperforme, attention. Pas profit d'une situation difficile pour, comment on va dire, make him while the sun is lost. Maintenant, vous pouvez le COP26. Vous connaissez Maurice, il envoie un mauvais signal à la place avec Offshore Petroleum Bill. Et ça manque de rigueur là. Concernant aussi l'application de Innocent Passage, le dialogue de Ouagadougou et sa conséquence de Marie-Laure dans le lago du Sud. Qui fait votre dialogue conférence, ça issue de Innocent Passage. Si vous avez été avec beaucoup de vigueur, vous connaissez une lettre finale, International Maritime Organization, mais pas suivi de la part du gouvernement. Parce que quand nous disons Innocent Passage, nous trouvons ça, dans quoi de ça, Fabrice même s'il est le problème à l'Assemblée, il n'est pas capable de battre ça. Innocent Passage, je veux dire qu'un bateau là, il est allé. Il passe dans le territoire maritime, mais il n'est pas capable de le retenir. Nous trouvons qu'il fait la guerre avec Ouagadougou. Et jusqu'à maintenant, pas capable d'éliminer sa perception, on peut dire perception, espérez que pas vrai, de quitter la drogue à bord Ouagadougou. Et nous demandons la question aussi, qui fait la personne qui est proche à Ouagadougou, c'est le Ouagadougou. Et moi, en tant que leader de l'opposition, je demande beaucoup de questions l'autre. Ou à la conférence, ou pas qu'on même dit dans sa conférence top, et ou là-bas, on va un signal fort, qui va un pays fort, pour prendre une décision pour un small island developing state, finir là un désastre écologique dans le pays. Jusqu'à maintenant, nous ne connaissons pas qu'il y a un vélo de cette partie. Et ça va un bateau là, il y a une fois qu'il y a un bateau resté encore dans le lago, à Pointe de Sable, et les conséquences graves. Parce que vous avez un bateau là, puis vient. Et là, vous devez faire attention parce que quand vous venez à une vitesse lenteur, et c'est pas étonné, et là, beaucoup de transactions illégales qui marchent. Et nous faisons, on va dire, un mauvais signal que nous envoyer. Et maintenant, vous pouvez là, retrouver, concernant spécifiquement le Ouagadougou, au-delà du fait qu'il est déposé devant l'enquête présidée par l'ancien juge Amat. Là, le ministre s'y promet qu'il pour décaisser les fonds nécessaires pour aider la communauté des planteurs, à des pêcheurs. Nous trouvons dans quelle situation aujourd'hui, messieurs? Le catch bien, ok, presque rélimité, ce qu'on a fait individuel, et avec conséquences qui le camarade Fabrice David, il donne le soutien que vous avez à la communauté des pêcheurs. Quand il travaille, nous soulève la question à plusieurs reprises, et nous disons que le gouvernement puisait répondre l'appel de la communauté des pêcheurs. Et aussi, pour comprendre qui fait jusqu'à maintenant, par l'appel de l'ambassadeur japonais, Diali tient un engagement pour décaisser les moyens par le gouvernement du Japon. Combien de décaissés qui va l'opérateur, opérateur économique, qui gagne depuis plaisancier jusqu'aux pêcheurs. Jusqu'à maintenant, vous ne parlez qui est arrivé, et à la conférence de COP 26, aujourd'hui, Maurice invite un électron libre. Au lieu ensemble avec les like-minded countries, avec le groupe 28, aujourd'hui, nous perdons respect au sein de ce qu'on appelle le groupe de 28. Vous connaissez, ça a le porte-parole du groupe de 48, pardon, groupe 40.
c'est l'ancien président de Maldives. Et il travaille en étroite collaboration avec l'ancien Premier ministre britannique, M. Gordon Brown. À un moment, que, bien sûr, il y a un atelier de travail, l'eau, changement climatique, le ministre de l'environnement qui organise un workshop pour lui, très bien, mais malheureusement, le gouvernement a signé un contradictoire. Quand on finit avec sa projet de loi, Law Offshore Petroleum Bill, d'un moment pareil, beaucoup de pays utilisaient une dedicated session spéciale, une dedicated session, une session spéciale dans le Parlement, Law Nationally Determined Contribution. Un target spécifique, un plan et qui m'a été capable d'atteindre sa même objectif. Aujourd'hui, il y a une colère parmi les jeunes par la politique remplie d'hypocrisie de ce gouvernement. Et sa colère-là, ce n'est pas seulement la colère de ce qu'on appelle the rebellion extinction. Colère sans précédent. Et elle dénonce l'hypocrisie de ce gouvernement. On est un gouvernement qui est responsable. L'utiliser a montré qu'il voilà une impermanence de l'État. L'ancien gouvernement tirait un petit peu l'accord et nous négocions ensemble en Seychelles pour un plateau continental étendu. Effectivement, dans le respect de ce qu'on appelle l'économie bleue. Et ça, jamais pas fini et là, ça en deux pays. Je vous rappelle qu'en moi, avec le ministre Patrick Pilet, ministre des Affaires étrangères, nous déposons devant United Nations Convention Law of the Sea, ça se passe, on va dire, l'État. Parce que c'est un accord commun de deux pays qui comprennent qu'appelle valorise l'économie bleue, et donc ça se passe sans le corps. Si le Premier ministre tient à cœur l'intérêt de ce pays, l'Éthiopien vient dire à la rapport de la Banque mondiale, le Sahel animal, qui fait nous importer sa région du Sahel animal. Et l'Éthiopien dit aussi quand la Grande-Bretagne pense à l'hypocrisie. Pour eux, because British Indian Overseas Territory, et l'Éthiopien vient avec un projet de parc marin, pas parce qu'il y croit là-dedans, mais simplement pour l'embarras le gouvernement belge. Et après, quand il gagne ce document-là, avec le Premier ministre, il téléphone le ministre des Affaires étrangères, parce que c'est pas un Premier ministre, David Miliband. Et nous dit c'est inacceptable. C'est le pays qui a le droit de déclarer ce territoire, une partie de ce territoire, comme un port marin, c'est la République de l'Ouest. Et nous dire, nous avons aussi l'objectif de faire ça avec ce qu'on appelle un patrimoine mondial. Même Greenpeace va connaître qu'il peut le faire. On rappelle bien, ça va au ministère de la Seine, ça va au ministère des Affaires étrangères. Je sais que Greenpeace peut expliquer parce qu'il ne comprend pas qu'il y a une intégrité territoriale. Et on rappelle par une multiplicité déposée devant le tribunal en Turquie. United Nations Convention, tribunal d'arbitrage, sur United Nations, avec participation United Nations Convention Law of the Sea, et qui nous dit des femmes, deux chiens, pour que ce qu'on appelle intégrité territoriale. Je me rappelle encore qu'il me tient là avec le commissaire britannique, satisfait là-dedans, devant ce tribunal d'arbitrage. Et c'est un travail qui nous dit finir la permanence de l'État, du content qui l'avis finalisé par l'International Court of Justice, mais c'était une occasion ratée du Premier ministre devant la communauté internationale pour montrer qu'il appelle l'intégrité territoriale et cause l'importance de ce qu'on appelle le port marin et qui fait de l'hypothèse une zone exclusive économique. Et zone exclusive économique, pas veut dire 6 fois de pétrole. Et là, un polymétallique nodule,
capable de faire sans dérange l'environnement marin. Pour qu'on ne pas de travail pour mon camarade, quand il est directeur Mauritius, il est durable, Maurice est durable, il faut faire, on vient rouler à la conférence du Sénat à Samoa. Et avec qui force nous dit les femmes du dossier. Et Maurice tient porte-parole de ce qu'on appelle les petits États insulaires en développement, Small Island Developing States, et ce qu'on appelle les pays États océans. Et aussi, pas oublier le signataire de Pelinda Treaty, déclare le territoire nucléaire free zone. Aujourd'hui, les techniciens pour constater le balancement, contamination qu'il y a avec un bateau, power pour la matière nucléaire, et ce qui peut passer à Galina. Autant le Premier ministre, malheureusement, quand un pauvre malheureux peut dire chose à la lumière de questions, puis Madame députée, le camarade. C'est quoi ça? C'est. Bon, pas Jean-Claude, ouais, même. Marianne Navarre, ok? Navarre, pardon, Madame Navarre se pose la question. Une très bonne question. Et le Premier ministre peut faire dire nous ne réunissons que l'autre. Nous pouvons nous soumettre devant le gouvernement britannique. Cachouti comme tu perds. C'est là qu'il utilisait pour ce dossier-là devant la communauté internationale. Et je félicite Mme Navarre sur les choses. Ou aller dire, voilà nous l'intention. Et voilà ce qu'International Court of Justice nous dit. Il est vrai qu'il y mais malheureusement, le Premier ministre, va les garder défendu le dossier quand les amis, nous perdons de l'autorité. Nous vivons un électron libre et moi, ce qui inquiète moi aussi, c'est que quand il s'agit de Climate Innovative Finance Facility, vous connaissez Gordon Brown, l'ancien Premier ministre, peut dire à ceux qui, un grand philanthrope, il peut dire nous à 100 milliards de dollars qui sont ici. Et l'avènement a gagné, combler ça. Mais Maurice, malheureusement, pas pour figurer parmi les pays ce qu'on appelle Small Island Developing States, qui est capable de gagner ça moyen assez vite. Alors, c'est pas parce que Maurice ici, là, comment dire, ici, c'est ce qu'on appelle le methane agreement, qui les choses, comment dire, tout est correct. Non. Je connais que Maurice est dévié, et sous ce gouvernement, contrairement au travail qu'il vient faire pour Maurice qui est durable, conférence qui tient là, l'eau en 2012, si on va faire super conférence, Maurice qui est durable, l'État océan. Il est là, il y a une série de mesures qui s'y prend à partir de 2013. Aujourd'hui, malheureusement, nous finissons réguler et nous connaissons les conséquences. Et vous connaissez, et je prie à ce pompier, si vous ne signez ça à l'accord de Mifé, vous faites pledge, l'eau Mifé n'a pas. Mais que ça qui est responsable, c'est aujourd'hui, autour de la terre qui est sous canne à sucre d'abandonné. Parce que la canne à sucre, c'est le biggest carbon dioxide plant. Et quand vous mettez la forêt dans un pays, cause le directeur de bois et forêts, nous dans le threshold qu'on appelle le limite environnement. Nous pouvons perdre là-bas. Et terminal, vous pouvez mettre le pays. Quand c'est le best carbon dioxide plant, au-delà de ça, nous connaissons le caractère de la nous dans une situation apocalyptique, une situation extrêmement difficile et le gouvernement bizarre avec ce l'hypocrisie. Et monsieur qui, après COP26, nous leur assigné l'intention de faire un petit briefing parce qu'il n'est pas dans le gouvernement. Et nous, on va travailler, c'est un camarade qui porte parole du dossier, mon camarade Fabrice David, bien sûr avec le camarade Ousmane. Je peux participer pleinement et nous faire une contribution pour expliquer ce qu'il nous fait et qui fait vraiment une déviée de toute la politique de ce qu'on appelle un développement soutenu. C'est un gouvernement rempli d'hypocrisie.
La Saint-Mauville, c'est ce qu'on appelle paiement de 20 millions de roupies qui fait pour l'acquisition de terrain par les mineurs, les enfants de Paris au-delà du notaire. Et quand supposé faire l'enquête, parce que le main witness, c'est malheureusement aujourd'hui un décès, nous présente sympathie à la famille, c'est Alan Bodiner. Et me rappelle-nous qu'il me pose 4 PNP. Réponse, quand il est là, mi-raisin, mi-figue, et quand il est sous le supplémentaire. Et mon camarade Servaden, si demande une question, malheureusement, vous connaissez comment la raison évidente, question quand même de dire. La question que nous allons demander, qui fait the chariot de Mutual Legal Assistance? Et le 17 novembre, pour faire une conférence de presse, je demande la même question et le cite flagrant violation de section 47 du COCA, sous section 3, et toute la question concernant paiement faire quand, parce que c'est à l'encontre de ce qu'on appelle FIAMLA, le Financial Intelligence Anti-Money Laundering Act de 2002, concernant paiement quand il dépasse 350 000 euros. Donc, vous allez dire, un petit challenge, moi, après une conférence de presse. Et vous êtes sorti dehors. Vous relève ce défi. Il te poursuit moi pour 25 millions de roupies. Bon, ok. Là, on va me finir avec un counterclaim de 50 millions. Sur l'avocat, il va une série de questions, car devant la Cour suprême. Une série de questions, et l'homme de loi, l'avoué et l'avocat, ils répondent à toutes les questions demandées par les hommes de loi de Paris. Moi, au fin de demander, en fait, les hommes de loi, nous demandons 37 questions. 37 questions concernant toute l'affaire, le scandale, le saga de Ingersoll. 37 questions. Bien sûr, on n'est pas capable de la presse, ça plaint tout ça, mais jusqu'à maintenant, presque une année, le document est déposé le 4 mars 2021. Aujourd'hui, nous presse, en novembre, une réponse une réponse n'est pas de. Et vous espérez, parce qu'il quand vous connaissez, il clôt le dossier. Bon, pas pour élaborer ce qu'il a faire, mais la Cour suprême là, 37 questions de demande au Premier ministre concernant le saga, le scandale de Ingersoll. Jusqu'à maintenant, il n'y a une réponse. Et donc, on va vous dire plus sur là parce qu'il y a la cas à la Cour, mais il faut qu'on nous rappelle qu'en tant que l'opposition, 4 questions sont demandées. 4 questions. La question, ma camarade parlementaire me demandait, et la dernière question, il reste sans réponse parce que je ne vais pas mettre cette question-là, c'est la question du président du Parti du travail, le camarade Asserel. Est-ce qu'on peut vous dire quelques mots le projet de loi Cybercrime, Cyberspace? Bon, félicite le Parti du travail, parce que quand il y a le proposeur de ce qu'on appelle le rapport scandaleux publié par ITA, ou un camarade, en l'occurrence, la réunion se présidée par Fabrice David, et l'utiliser avec un counter-proposal. On félicite eux parce que je ne sais pas finir un choix qu'ils ont utilisé quand ça va commenter là en gros. Par exemple, ce qu'on appelle court order pour investigation monitoring. C'est ce qu'on appelle mutual legal assistance. C'est pas qu'il ne faut pas y avoir one-way traffic. Reggae, ce qu'on appelle rôle qui va self-lead administrators et ce qu'on appelle page administrators.
Dans la réglementation qui est. L'équipe, une très chevronnée, et une première réunion, on dit à ma camarade, je l'ai dit, c'est à ma camarade qui dit cause en détail l'eau provision, ça va mal. La loi là en lui-même, l'IPA mauvais, c'est le gouvernement qui dit mauvais de la loi là. Bien sûr, la loi là a beaucoup de lacunes, et on rappelle aussi avoir vu nos lacunes de la loi là. C'est un article qui paraît dans le Mauricien le 19 juillet. Comme de dire, dans le cybercrime, qui est là, concernant l'exploitation des enfants, money laundering, etc. Il y a un problème parce que même le Mauritius Telecom, vous êtes hack. Et ça, qui paraît dans le Mauricien le 19 juillet. Nous faisons le travail là, on va pas prendre dans le détail, depuis le rôle de ce milieu, jusqu'à qu'il y ait différentes clauses qui nous pensent controversales. Et là, surtout, ça, c'est ce qu'on appelle depuis failure to moderate undesirable content, mais là, ce qu'on appelle des crux, et là, la clause qui devant être bien expliquée, c'est concernant la clause 29-30 et concernant l'évidence qu'ils donnent à la police et à cybercrime. Donc pour nous là, clause controversable, depuis section 23, 29, 30, rôle qui l'État devrait jouer, mais sans qu'il ingère avec le droit de l'individu, comme on disait strike balance qui disait là, et surtout disclosure qui disait faire par Internet Service Providers. Bon, pas, on a tous les détails là, on ne va pas vous dire parce qu'il y a assez technique, mais c'est même une affaire que vous réitérer, c'est que quand le parti travailliste pense à un dossier de l'État, dossier très controversable, ils mettent sur l'équipe sur pied, je fais une analyse en profondeur, et je dis avec un counter-proposal, et le gouvernement a fait un choix qui nous a été contre. Mais il y a beaucoup plus qui sont encore controversable, et il fait get ça même plus là pour l'exemple, et il est là, nous pouvons en détail, mais avant tout, nous faisons une session de travail, je dis, nous expert Fabrice Quentin dans le domaine, et nous travaillons plus par plus, et nous travaillons avec beaucoup de responsabilités, et bien sûr, dénonce le gouvernement, la faille est évidente. Parce que nous avons un pays, que nous avons ce qu'on appelle la balance entre le droit de l'individu, le rôle de l'État, sans qu'il nous mette en cause les droits fondamentaux de chaque individu. Okay? L'État a l'obligation, il a le droit, tout comme le citoyen. Mais nous avons un projet de loi, et c'est vrai de dire, vous êtes fidèle à l'engagement qu'il prend avec ce qu'on appelle le Budapest Convention, the bizarre établir la norme et un standard pour appliquer ailleurs. Parce que nous connaissons qui appelle cybercrime, qui appelle cyber security, qui appelle extorsion, on va pouvoir dans le détail, mais nous faisons un travail en profondeur avec ceux qui ont des compétences techniques, et parce que nous connaissons dans le passé qui rôle Pegasus qui était, qui rôle Conti qui était, c'est des hackers professionnels. Vous connaissez qui compagnie peut faire ça, mais ça n'a pas continué derrière sa compagnie. Et le cas fait un taux immense à un pays, et donc la loi est bien réglementée sans qu'il mette en péril le droit de l'individu. Maintenant, il faut passer la parole à Ousmane,
Il faut dire quelques mots sur le rôle qu'il y a à faire. Après, parade et parole. Allez, prends-le. Garde. Merci, camarade Arvin, et merci, camarade de la presse, de votre présence cet après-midi. Et pour remercier camarade Arvin pour cette invitation, pour le COP26 sur nous. COP26, c'est une grande conférence internationale qui amène pas de pays ensemble pour discuter façon et la méthode pour protéger la planète contre le changement climatique. Contre le gaz à effet de serre. Là, nous avons dioxyde de carbone et gaz méthane qui a un potentiel de 26 fois plus fort que le dioxyde de carbone pour faire le réchauffement de la planète. Alors, pour des causes, pour limiter l'augmentation de température par 2 degrés centigrades, mais préférablement à 1,5 degrés centigrades. Le 12 décembre 2015, c'est-à-dire 6 ans de cela presque, tu finis le Paris Accord, Paris Agreement, c'est un autre qui nous appelle COP21, adopté par 196 pays. Le bilan après 5 ans est toujours catastrophique, que ce soit au niveau international ou même au niveau national. Le Premier ministre de l'île Maurice finit d'être présent à Glasgow, il dit bon, et il fait un discours, il fait même expliquer pas le problème que nous avons gagné en ce moment à Maurice. Vous notez qu'il fait même dire que nous la place, par exemple, fait retrench, fait régresser par plusieurs mètres pendant les 10 dernières années. Et nous connaissons, nous, qui pas de conséquences, ça fait dans plusieurs secteurs de l'économie. L'agriculture, par exemple, la pêche, qui nous a suivre, et bien les autres secteurs qui affectés directement par les changements climatiques. Et pas juste nous qui affectés par ça. Mais il y a plusieurs pays qui paraissent comme nous, c'est-à-dire un pays, un petit État en développement, et ça affecte les autres, pareil ou certains beaucoup plus que nous. Dans le passé, et là aussi, par exemple, une conférence que moi-même et le camarade Arvin nous participé, on mentionne TICAD 5 au Japon, côté le docteur Alain Mamboula, nous ici présents, c'est la délégation mauricienne. Nous cite la conférence de Samoa, un petit État en développement. Nous cite Rio plus 20, côté de la délégation qui est ministre de l'Environnement, c'est la délégation, ensemble avec le camarade Milan Mitterrand. Maurice fait tout le temps et dans une position de leader parmi les petits États insulaires en développement. Et aussi, on appelle ça. Et pas juste ça, nous faisons aussi amener un front rôle pour nos camarades de notre groupe africain, de nos frères et sœurs africains, qui se sont dit, à cause des désertification, de la sécheresse et en conséquence de la famine. Dans le discours du Premier ministre, nous ne pas du tout, si pas de consulter ce pays-là avant d'aller là-bas, et il n'est pas fait parce qu'il fait, dans ce discours, pas dans un mot. Nous avons 6 sacs de causés, pas d'effet qui fait dans le pays. Or, vous pensez, quelque part, nous faisons perdre sa rôle de leader là, enfin, à manque de leaders de ce groupe là, qui nous tout le temps joué avec la diplomatie économique et la diplomatie tout court. Surtout, je me rappelle tout cas, le camarade Arvin, ministre des Affaires étrangères. À l'époque, nous faisons l'ambition avec le secrétaire for Foreign Affairs, Alan New, et par la suite, quand il prend son retraite, avec Mme Ushador Kakanabadi, nous faisons continuer la relation de travail entre le Premier ministre et le ministre des Foreign Affairs. Parce que le développement durable, c'est la diplomatie internationale avant tout. Par contre, dans COP26, nous faisons un discours bien inédit, bien intéressant.
par un pays qui participe aux comme ça. Et ça lui donne beaucoup d'espoir. Je cite l'exemple du discours du président Joe Biden, qui est totalement différent avec son prédécesseur Donald Trump. Et ça y est encourageant. Je cite le président Xi Jinping de Chine, qui, de son message qu'il fait lire là-bas, il prend une position extrêmement draconienne dans le charbon. Et nous connaissons que la Chine, c'est un pays qui n'est pas aisé, qui dépend beaucoup de la production et qui consomme beaucoup d'énergie. Alors ce discours donne beaucoup d'espoir. Je cite le discours du Premier ministre Narendra Modi, qui fait préside IRIS, c'est-à-dire sa groupe qui nous appelle Infrastructure for Resilient Island States, que nous déposons une somme de 100 milliards de dollars américains pour aider le pays pour adapter au changement climatique. Même l'Arabie Saoudite, qui est un gros producteur de pétrole, fait faire un discours qui donne l'espoir quand nous faisons la balance entre l'énergie fossile et le changement climatique. Et vous voyez, les Arabes se tournent vers l'Arabie Saoudite pour voter devant l'Assemblée internationale, parce que l'Arabie Saoudite, c'est le genre de leader de la région. Or, par contre, vous pensez, le Premier ministre, quand il est là-bas, nous sommes tout d'accord qu'il nous un petit pays, le discours n'est pas capable de faire sacramenté l'impact là, on met ça un rôle de leader qui vous amener là. Le Premier ministre a fait un point beaucoup plus percutant. C'est le balayer devant nous la route avant de aller. Avec un exemple concret, quand nous avons une demande, parce que nous avons une technical assistance avec accompagnement, avec technology transfer, un discours classique, c'est tout le temps c'est dans les années. Mais vous connaissez, quand on est là-bas, on donne un exemple concret et on fait une demande, il y en a beaucoup plus de points. Or, mon capable, c'est 3 secteurs que les contraires finissent arriver. Et qui le Premier ministre rate cette occasion-là, quand il est capable d'amener un résultat qui est probant, qui est concret, pour capable permettre de demander à la communauté nationale. Moi aussi, par exemple, la feuille de route de changement climatique. Est-ce qu'il y en a une qui est claire qui nous fait suivre en ce moment? Quand on dit à la Commission Maurice durable, nous avons un document qui est une policy, stratégie et action plan. Et qui nous suit en full phase d'implémentation parce qu'il y a un accompagnement budgétaire. Alors, quand on quitte le bureau du Premier ministre ou rentre à la politique, nous sommes presque 60% là-dedans est implémenté. Ça, quand on fait un discours comme ça là-bas, il veut dire beaucoup. Mais je vous dis, on ne peut pas entendre aucun discours que nous dire que nous avons une feuille de route qui nous peut suivre et que nous avons arrivé là-dedans. Je donne un exemple pointu et concret. Je cause l'énergie fossile. Alors, si vous prenez un petit peu en avant, ils vont nous dire qu'en 1990, Maurice Ti dépanne 59,4% de ce dépendance de l'énergie fossile. Bon, tu n'as pas gaz, tu n'as hydro. En 2019, les 87,2%. À un point que l'énergie est très très chère. Et ça a affecté l'économie. C'est pour cela, dans le Long Term Energy Strategy de 2009 du gouvernement travailliste, à l'époque, le Dr. Bébizan, ministre de l'énergie, nous travaillons beaucoup ensemble. Et dans le contexte Maurice Durable, il m'a écrit dans le document là, nous avons un target de 35% d'énergie renouvelable d'ici 2025. Qui nous fait causer? Nous fait cause photovoltaïque, nous fait cause éolienne, nous fait cause waste to energy, nous fait cause energy efficiency, nous fait cause energy reduction. Même le projet waste to energy, qui est beaucoup controversé, nous financé en consultation avec la société civile, parce que c'est un projet Kamako-Venta qui est tombé pour des raisons environnementales, parce qu'il décide de prendre des décisions, il décide simplement prélever. Nous financé avec des experts internationaux et aussi tout ce qui concerne dans Maurice, il y a 310 personnes qui sont ensemble.
nous finissons une technologie qui est capable de permettre de brûler ça pour faire de l'électricité. Mon site ici, pyrolysis, pyrolyse, on va l'appeler ça en français, on va comprendre. Et puis Ultra High Temperature Gasification. Ça, c'est l'action plan. Aujourd'hui, c'est capable, si nous suivons la feuille de route, nous sommes capables de brûler nos manœuvres comme les autres pays font. Moi, cite Singapour, moi, cite même la France, Monaco, tout le temps, on va venir de Paris. Moi, c'est en mission, le gouvernement français avait une mission, vraiment visite, comment dire, plante que brûle Audia, incinérateur de Monaco. Et l'incinérateur de Monaco, il a un jet de pierre du rocher de Monaco. Vous trouvez sur la fumée. Mais je vais faire aller. Alors, c'est une question de technologie, c'est une question de méthode. Alors, nous allons faire ça. Et, mon site là 35% d'énergie renouvelable d'ici 2025. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui communauté? À 4 ans de sa séance là, nous avons seulement 23%. Et le Premier ministre, il a le COP26 et il final dit là-bas qu'il nous arrive 60% d'ici 2030. Mais c'est pas sérieux. Nous pouvons régresser. Et dans 4 ans, nous supposons arrive 35% à 4 ans. Nous pouvons reculer fois derrière et puis dire dans 5 ans après, nous pouvons arriver 60%. Sans une feuille de route. Et il dit aussi qu'il nous peut faire ça sans une feuille de route encore. Alors, quand nous faisons un discours comme ça, et nous ne pas accompagner par une méthode, par une stratégie, par un financement, il paraît qu'il y a une force. Et pour ajouter, addiction to injury, nous avons un gros projet de ferme éolienne à pleine Sophie de 29 MW. 29 MW, mon camarade de la presse, c'est beaucoup ça. Hein? Ce projet-là, par mismanagement du gouvernement, aujourd'hui, qui commençait sur le Dura, qui s'est posé continuer par ce gouvernement-là, aujourd'hui, avec mismanagement, il est possible d'accompagner pas de green, pas de l'eau, aujourd'hui, ce projet-là fait tout mal, après des années de dur labeur. Alors, on va avoir un excellent qui prépare le PM ce discours, mais là, on a une cause de véhicules électriques là-bas. Est-ce que vous connaissez qui dans Boris, avec 50 sorbons qui nous servent là, un auto électrique est beaucoup plus polluant qu'un auto normal? Moi, je suis capable de dire aussi le cas. Qui fait? Parce que je fais comment dit une étude là, quand je suis au bureau du Premier ministre, parce que je suis envie de voler. Et le consultant qui est venu, qui fait une comparaison entre deux Nissan qui nous sont à Maurice. Nissan Leaf et Nissan Tiga. Tous les deux opèrent le même plateforme, seulement un modèle normal, conventionnel, l'autre est un modèle électrique. Et quand il fait son calcul, il dit oh, ça commence des sorbons qui visaient brûler. Pour ça, l'auto électrique là, l'auto électrique là est beaucoup plus polluant. Alors, avec un mix énergétique à seulement 23%, qui paraît à l'époque, ou presque un petit peu plus, aujourd'hui, nous, quelque part, gardons cause comme ça là-bas. Et mon cause déchets par exemple. Déchets, rapidement, on termine. Et en 2013, nous avons produit 420 000 tonnes de déchets par an. Et déchets, pour vous citer, parce qu'ils produisent beaucoup de méthane. Méthane, il y a 26 fois plus produit. Aujourd'hui, en 2019, nous avons 537 000 tonnes. Alors, et le ministre de l'Environnement, cause économie circulaire. Alors, le contraire. Nous-mêmes, pas faire composting, industrial or otherwise, et ne pas faire ce qu'on appelle les 3 R, reduce, recycle. Vous terminez nos plantations d'arbres et vous trouvez le premier ministre comme ça là-bas. Vous allez dire que la forêt en nette diminution, nous perdons 20 hectares dans un an de forêt, et qu'à la suite, que nos camarades en ville habitués dire, quand les ministres de l'agriculture est marqué, est perfect carbon sink, nous diminuons par 1339 hectares. 1339 hectares dans un an. Oui. En 2019, nous sommes à 45 050 hectares. En 2020, nous avons 47 771 hectares. Ça, c'est le dernier rapport environnemental de Statistiques Mauritius. Alors, ça qui, on ne va pas dire nos plantations d'arbres,
nous devons faire une force aussi. Et ça commence par Asdayal. Asdayal, le ministre de l'Environnement, il dit qu'il plante 2 milliards d'arbres dans Maurice. 2 milliards. Quand on dit qu'on pose des questions, mais quand il y a la place de Maurice pour penser à des milliards d'arbres là, les yeux sont pris. Alors, en conclusion, nous faisons perdu beaucoup en termes de leadership, parmi les groupes qui nous habitués à travailler avec. Les target qui nous citent, je pense que nous perdons beaucoup de crédibilité. On ne sait pas de target qui nous cité. Ici à Maurice, et qui, quand là-bas, nous récitons ça encore. Et ça 100 millions d'euros, là, je souhaite que si nous gagnons, je souhaite nous gagner pour passer l'argent là-dedans. Mais arrêtez avec consultancy. Parce qu'il y a beaucoup de rapports consultancy qui viennent faire de Maurice. Puis il y a un projet concret et protection concrète contre le changement climatique. Et voilà, je termine là. Merci. Merci bien. Maintenant, je passe la parole au cœur. Voilà. Je vais un peu plus de détails concernant ce qui fait dans sa colère profonde dans la population. Et un gouvernement qui malheureusement va gérer le problème avec le professionnel. Amis de la presse et mes camarades ici, Robin, merci pour l'invitation pour adresser quelques mots. Comme nous avons écouté, Robin fait le prochain tableau déjà de la santé publique à Maurice. Mais d'abord, moi exprime vos sympathies au nom de moi-même, au parti travail, si vous avez un collègue présent, à toute une famille qui fait perdu un proche ou un parent dans une circonstance très difficile associée au COVID-19. En tant que responsable de ces santé, il me devoir de certains éclaircissements, mais aussi mon opinion concernant la gestion du COVID-19 ces derniers temps. De persister, et vous servir le mot très clair, une explosion de cas ces 2 derniers mois, septembre et octobre. Une explosion de cas qui regroupe non seulement maintenant les jeunes, aussi les vaccinés, mais en sus de ça, majoritairement les non-vaccinés. Nous regardons, est-ce que quelqu'un est capable d'expliquer nous, du côté du gouvernement et du ministère de la Santé, qui fait ces dernières 8 semaines un frayeur exemple atroce dans le pays. Tout le monde perd. Donc, à part dire qu'il y a chaque 4 du monde qui est persisé aujourd'hui, il y en a un qui est positif ou une sous-famille positive. La raison est simple. Nous faisons un échec total de l'immunité collective. Ça concept que le gouvernement, surtout le ministre de la Santé, a mené pour dire qu'il y a besoin d'une immunité collective, 70, 75, 80%, qui jamais un chiffre exact, un échec total. Et qui fait un échec total, c'est parce que le ministère de la Santé n'est pas capable, et nous recevons le Premier ministre, le ministre de la Santé, pas qu'on entendait, priorité. Pas fini proprement ce qu'on appelle ben commande de vaccins. Nous finissons un pays avec un seul 1,3 million de la population et on a 5 types de vaccins. 5 types de vaccins qui tirent avec le temps. C'est-à-dire dégrader le plus du monde sur les corps, nous coupons l'état, nos résistances diminuées, nos anticorps, nos défenses baissées, et finalement nous allons à différents temps. Parce que chacun finit un sur vaccin. Mais deuxièmement, chaque vaccin qui est donné dans le monde, ce n'est pas pareil. Il y en a qui est meilleur selon les statistiques de recherche, et il y en a qui est faible. Il n'est pas mon devoir pour dire qui est bon, qui n'est pas bon, parce qu'il est capable de l'incidence diplomatique. Mais il est très important qu'aujourd'hui, tout le monde connaît qui nous pénalise, malgré qu'il nous finit vacciner 825 000 personnes à tout casser. Est-ce que maintenant, dans Maurice, nous avons un virus qui s'appelle Delta, le variant? Est-ce que c'est ça qui nous peut trouver, qui peut faire une contagion excessive avec une certaine aggravation des cas, ou nous avons un subtype du variant Delta? Donc le Delta est déjà là. Nous venons trouver dans plusieurs pays du monde qui ne peuvent pas faire autant comment nous pouvons trouver dans Maurice, parce que nous avons hit pas mal, nous pouvons parmi les premiers en termes d'infection. Mais est-ce qu'il nous fait développer un subtype? Qui fait me dire ça? Me dire ça parce qu'en tant que
médecin, consultant, scientifique, on va appeler moi-même, parce que le virus il a une résistance avec 5 types de vaccins. Et donc le virus il change sur position, sur code protéine, tellement qu'il est fort possible aujourd'hui, dans l'île Maurice, de un subtype du variant Delta. Et c'est ça. Est-ce qu'il nous peut faire séquençage? Est-ce qu'il nous peut faire suffisamment de séquençage avec tout ça qui est infecté? Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que la majorité de personnes qui sont infectées, et ça l'argument du gouvernement, c'est que même du monde qui n'est pas fait vacciner. Qui fait du monde pas fait vacciner? Du monde qui a la peur pour vacciner. Et qui a la peur pour vacciner parce que le peuple mauricien, ici tant éduqué, il y a la toile, il faut connaître exactement qui vaccin fait quoi toujours. Chacun est dans son propre pays. Mais quand vous êtes aujourd'hui, quand le gouvernement fait nous faire le 3e dose dans la communauté mauricienne, posez-vous la question qui fait seulement 18 000 personnes seulement finalisent. Qui fait? C'est la frayeur que les vaccins que vous pouvez donner moi ne vont pas satisfaire. Qui fait ne pas satisfaire? Il peut tous ceux qui vaccinent, il finit une infection. Il peut tout ça constater là tous les jours. Et vous pouvez dire qu'il fait même vaccin. Deuxième point que j'ai envie d'aborder, c'est concernant pourquoi de cas autant sévères qui peuvent atterrir dans l'hôpital hier. Nous tous connaissons dans n'importe quelle maladie, si on gagne un état précoce, avant, on est capable de soigner plus rapide, que ce soit le cancer ou d'autres maladies non transmissibles. Mais aujourd'hui à Maurice, et là, je blâme le ministère de la Santé et le ministre et tous ceux conseillers qui sont avec lui, pour quelle raison finalement faire PCR dans l'hôpital? Pour tout le monde qui vient avec un rapide test positif. Moi, le premier à Maurice pour déclarer qu'il y a un rapide test fait venir. Bien sûr, le rapide test dit sample la population. Ou il y a des gens qui est positif, obligatoirement, ça va être des gens screen par PCR parce qu'il l'a dans même, ou pour gagner ça des gens qui peut développer sévère. Quand on peut faire ce PCR, c'est-à-dire quand il faudrait des malades, des gravement malades, des à bout de souffle, sur la fibre peut baisser, à ce on fait PCR, mais on finit par passer là sur un stage initial de précoce et on prend un stage grave, à ce on quitte derrière. Imagine bien que ça va un test latéral flow test là, et un pourcentage de faux négatifs, mais faux positifs aussi. Donc, je fais un appel au gouvernement. L'argent est là parce que ça compte le budget qu'il m'a fait trouver, voter pour le ministère de la Santé. Besoin recommence PCR parce qu'il accès au PCR est une grande barrière. Il coûte cher. Beaucoup de gens ne peuvent pas faire PCR parce qu'il y a un test PCR qui coûte dans les 1800, 2000, 2500. Maintenant, je vous pose un concept. Bon, c'est fait vite parce que beaucoup de personnes m'ont posé. Domiciliary monitoring unit. Une nouvelle unité qui fait mettre en place par un nouveau médecin, il y a, si je ne me pas trompé, 38 médecins initialement, et je suis submergé du nombre de travail que je tenais pour faire. Tout ça va être dit. Mais ce qui est important, c'est que ça même docteur là, quand on vient faire cette unité là, c'est pour gagner du monde dans la communauté qui soit il y a un symptôme qui croit qu'il est infecté, ou B, il fait un test, il est positif, il peut isoler à tout. Mais qui suppose qu'on nous donne ça ben docteur là? La majorité de ça ben docteur là, nous fait cause avec un officiel de la santé, ben camarade de la avant de venir, c'est ben fait gradué, ben jeune médecin, encore peut gagner l'expérience. Peut-être qu'il vous ben plus expérience et mélange avec ça. Mais tout bien joindre une expérience. Deuxième, qui training in doctor? 3 jours. Bon, dans la réponse que le ministre me donne moi-même dans l'Assemblée semaine dernière, il y a 3 jours de traitement. Et me demande, mais en qui ça n'a je responsable si je démarre un concern ou doute médical? Il dit à moi, je pourrais faire ça au MS, Medical Superintendent. Et là, il est complètement pas tonique, il me raconte. Malheureusement, il n'est pas tonique. Il perd la balle.
Ou faire ce docteur-là, qui est un administrateur pour dire il y a un doute de conditions sanitaires et cliniques d'un patient. Mais non. Aujourd'hui, ce même docteur-là, je peux la training, manque de formation, manque de support, manque d'encadrement, peine. Je suis encadré par un consultant en médecine, tous les jours. Mais plus important, est-ce que je fais dans les logistiques de ce temps? Ou bien si docteur de un stéthoscope, un thermomètre, rentrer quelqu'un avec un appareil tension, les pour capable d'identifier un patient plus à risque que les autres. C'est pourquoi tous les jours, ben là, il y a une failure de dévice régulier et patient très grave et rendez et certains malheureusement pas pu ici survivre. Mon montre un simple appareil qui coûte 700 €. C'est un simple appareil qui, chaque petit docteur, jeune docteur qui a fait 2 ans, qui vient d'ordi. Et il est capable, avec ça l'appareil-là, identifier un patient en risque si sa saturation, c'est-à-dire son pourcentage d'oxygène, il baisse avant 92-90%. Qui fait ce financement? Ou qui fait 2 ans qui est cassé? Ou qui fait 2 ans qui porte à sa croix? 700 roupies. Nous ne donnons l'argent pas galon, bijoutier et quincaillerie pour un instrument dans le passé. Ça un jeune médecin là mérite mieux que ça. Et il est très important qui ne pas oublier la base. Et c'est ça qui me porte un problème. Le Covid-19, sa première détection dans le monde, c'était pas PCR. C'était pas rapide antigen test. C'était symptômes associés avec une claire démarcation chest X-ray. Si ça fait un jeune médecin appelle de DMU, perd un patient, et je te demande, donne une facilité servir le système hospitalier pour au moins faire un test X-ray. Et ce test X-ray pour dire beaucoup, l'ONECA, ça va être. En dernier lieu, je propose le traitement. Le traitement qui peut gagner, et beaucoup de monde demandait, est-ce que le traitement des INT n'est pas suffisant et beaucoup de gens dans le secteur privé. À ce matin que l'hôpital Wellington, où il y a une affinité là-bas, submergé d'appels, submergé de personnes qui ont bien été admises. Patients qui quittent l'hôpital INT par son propre vœu, signer ce qu'on appelle Discharge Against Medical Advice, pour venir. Qui fait? Mais il y a autant de bons médecins, nurses, système, paramédical, extrait, CT scan, CT angio, CT chest, tout est là. Mais écoute, ça peut foutre. Le policier, il faut. Le policier n'est pas bon. Donc, vous imaginez qui nous sommes capables d'écouter derrière tout. Moi, je finis toujours dire ça et pour répéter ça ad nauseam. L'OMS pas venu dicter nous comment traiter le patient. Surtout les professionnels de santé qui connaissent ce qu'il peut causer. L'OMS est un guide. Nous sommes capables de décider pour nous pays qui nous pensent meilleur. Le paradoxe est clair. Covaxin, il a validé avant-hier par l'OMS, mais le gouvernement a fait vaccin Covaxin depuis 6 mois. Qui fait aujourd'hui un médicament qui filme pour vous autres comme un antiviral, remdesivir, Aster peut faire priorité, qui fait ça par un emergency procurement. Mais assure-nous qu'il y a un garde fou contre un carré, bijoutier, petit copain, hôtesse de l'air, pas un contrat. Ça qui est bien faire. Nous ne sommes pas capables d'attendre encore. Nous, ben patients dans l'INT demandent un meilleur traitement. Oui, moi aussi, au courant de l'étude qui nous appelle, le nom échappe, Solidarité Travail. Moi aussi, moi comme ça. Tous mes collègues médecins comme ça. Là, nous faisons cause un seul étude qui n'est pas d'accord. Pas oublier, là, il y a quelques jours, peut mettre case contre scientific advisor de WHO concernant un médicament, par exemple, ivermectine. Nous besoin servir nous ban professionnels pour qui nous ban patients dans l'INT d'un case-to-case basis. Treatment. Difficile prouvé dans le passé. Et tu commences par Donald Trump, pour moi, il termine par Nabil Rambolan qui nous traite par le même médicament. Nous avons un monoclonal anticorps, tocilizumab. Tout ça l'a fait prouver. Aujourd'hui, quand nous autres, et tu avais une question de parlement récemment là-dessus, que le gouvernement dit qu'il peut faire commande maintenant, il gagne depuis quelques temps, peut faire commande des Américains.
Là, nous pouvons même des CV et aussi dommage. Est-ce qu'il y a un technicien ou un policy makers dans le ministère de la Santé, pas au courant d'un nouveau médicament qui peut venir au marché? Il paraît quand il dit qu'il y a un vaccin, il est trop bon. Tant qu'on a avalisé OMS. Quand il dit Remdesivir a avalisé depuis juin l'année dernière par le FDA et le European Medical Union. Je, à ce là je suis d'accord parce que je suis certaines contraintes pour ne pas connaître peut-être de l'OMS ou pas. Mais nous finissons servir, beaucoup de pays servis. Ben nouveau médecine qui peut venir médicaments. Il a bien content. Il pourrait venir dire nous l'année prochaine, ça c'est précommandant par rapport là. Les bizarres précommandent un médicament comme un monolupiraviir. C'est un nouveau antiviral, ça n'en a pas à boire. Ou un nouveau cocktail qui peut venir, l'antipo. Ce cocktail-là, il n'est pas seulement traitement, mais il aussi empêche d'infection. Alors, ça vient de affaire-là, le gouvernement, qui connaît, qui commence à être avant-gardiste. Nous déjà en retard dans Remdesivir. Nous extrêmement en retard dans monoclonal antipo, tocilizumab. Mais il est pour être assise, réfléchir. Il est pour prendre action. Le peuple est mort. Un mot de trop. Les jeunes sont morts. Un mot de trop. Ben jeune bébé est affecté. Ben madame enceinte est affectée. Qui ou pour faire? Opposer dire qu'on fait un vaccin? Oui. Nous, Premier ministre d'Europe, les besoins de Joe Biden, Boris Johnson, nous avons 1,3 million de rappels. Nous avons 2,6 millions de doses de Pfizer. Si vous donnez tout le monde Pfizer dans ce pays-là, vous pouvez diminuer la crainte. Tout le monde qui peut faire vaccin dit on va faire un Pfizer. Pas moi qui dis ça. Alors n'importe qui prend la tout le monde qui prend la 25% de la population pas vaccinée, d'être qui peut arriver dans ce pays-là. Nous besoin arrêter de faire ce que nous appelons hit and run business. Nous besoin d'un vaccin universel pour 1,3 million de la population. Et dernier lieu, nous comment un petit peu l'état de traitement de certaines personnes d'Haïti. Pour faire un appel au ministre de la Santé, qui, ben du monde qui est dans l'IMT, the one-to-one ratio entre personnel médical et autres préfets, et n'a pas gain visite. Et il y a un système de respiration assistée qui par ventilateur qui s'appelle BIMA, ou besoin sans masque. Chaque 6 heures de temps, il prend 100 000 masques, il stériliser, redonner, moniteur oxygène limité, il faire tirage au chaud, ça n'a pas aujourd'hui, toi tu prends ta l'air, que tu perds. C'est ça le high-tech center. Qui s'en a été responsable? The buck stop at the minister's door. Les bizarres en action. Sinon, nous perdons hécatombe incessant. Merci. Merci bien, Farad. On nous dit, vous réitérez ce que vous dites. La politique du gouvernement concernant la gestion de Covid, c'est un échec. Et le gouvernement assume ses responsabilités. Aujourd'hui, le problème, c'est la relation qui performe, Premier ministre et ministre. C'est ça le scandale. Le plus concerné par ça, il finit établir un protocole bien fiable et qui est capable de répondre à l'attente de la population. Aujourd'hui, nous félicitons Fabrice, qui est à côté de un pêcheur victime de Wakachou, qui se tient en danger. Au-delà de promesses faites par le ministre de la Pêche, non! Et nous félicitons Fabrice, pour être à côté de un pêcheur, pour à côté de tous ceux qui sont affectés par le Covid. Et nous connaissons aujourd'hui, nous espérons aussi, dans la mention spéciale aussi, à Van Planter et à tous ceux qui sont amplement et qui sont victimes de Covid et de Wakachou, ils se perdent. Fabrice, merci, docteur Boulel. Bon après-midi à un camarade de la presse écrite et parlée, et aussi à un internaute qui peut suivre nous live sur les réseaux sociaux. Je vais aborder rapidement 2 thèmes. Le premier, c'est, comme le docteur Boulel vient de dire, ce matin, de 11h30 à 12h30, au nom du Parti travailliste, Mofin participe dans la manifestation en soutien à la communauté des pêcheurs devant le ministère de la Pêche qui trouve au LIC Building à Port-Louis. Quand les pêcheurs viennent crier de souffrance, de désespoir au ministre de la Pêche. Et
Un point fondamental, il y a plusieurs points qui finissent abordés, comme on le voit caché, comme le docteur voulait le dire. Et un point fort de la manifestation d'aujourd'hui, c'est en lien avec l'annonce qui a été faite le 11 juin dans le budget de l'État 2021-2022, à savoir le lump sum de 52 500, le one-off lump sum qui peut être proposé à tout bon pêcheur âgé de 65 ans et plus, dès lors qu'ils se rendent le code ou qu'ils se transfèrent la code de pêcheur à un autre personne. Et le lundi 14 juin, on va le checker dans le sort, Mouti, le premier député de l'opposition, à prendre la parole et pour décrire sa somme de 52 500 roupies comme étant dérisoire. Il y a un pêcheur qui dit à nous dans matin, je passe 40, 30, 50 ans dans la mer. Et nous tous connaissons à quel point le métier de pêcheur, c'est un métier à risque, un métier dangereux. Comme les pêcheurs, tristement, tragiquement, nous finissons perdus en mer. Et dans mon discours, je veux dire que là, après 5 décennies de travail sur la mer, le gouvernement propose 5 mois de salaire minimum comme lump sum. Encore une fois, le Parti travailliste condamne cette approche-là et nous demande au ministre de la Pêche et au ministre des Finances de revoir cette copie pour donner une somme honorable qui considère le dur labeur de nos camarades pêcheurs. Et je vais faire une petite parenthèse pour les autres qui ont déjà un pêcheur la Seine, comme on appelle ça, qui se touchent un lump sum de 100 000 roupies. Et qui fait un pêcheur casier, un pêcheur la ligne, puis qui a 52 500. Donc là, copie à revoir impérativement, parce qu'il nous faut pour réamener ça au Parlement pour le bien-être, la sécurité et la considération de nos camarades pêcheurs. Le deuxième thème, c'est la COP26. Mon camarade Ousmane a déjà écrit sous plusieurs aspects. Je vais rajouter quelques éléments de mon côté parce que c'est un thème tellement important, mondial, qui nous parle de trop de deux pour prendre la parole sur ce topic-là. Nous tous écoutons le discours et Ousmane vient rappeler du Premier ministre lors du World Leaders Summit, quand il vient faire 6 l'annonce comme un engagement théorique pour le moment pour Maurice, et quand il vient faire 5 demandes à la communauté internationale. Pas pour revenir dans le détail, évidemment. Mais j'ai envie que la population et internaute qui peut écouter comprendre un petit peu le contexte global et local pour l'île Maurice. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la loi de 80-20, également en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire que nous avons 20 premières puissances mondiales qui peuvent émettre 80% de gaz à effet de serre. C'est le G20, comme on appelle l'île. G20, c'est 19 pays, plus l'Union européenne. Ils peuvent émettre 80% de gaz à effet de serre. Et les 3 premiers pays, ils ont contribué à 50% des gaz à effet de serre. Le premier, c'est la Chine, 29%, les États-Unis, 14%, l'Inde, 7%. 29 plus 14 plus 7 fait 50% de gaz à effet de serre qui peut émettre par seulement 3 pays. Et nous tous connaissons que la Chine, qui est absent malheureusement à Glasgow, mais qui le président chinois qui quand même fait une intervention à distance. Et par rapport à ça, gros pollueurs là, nous étions là. L'île Maurice forme partie, comme le docteur Boulet, comme le camarade Ousmane vient de rappeler, devant un petit état insulaire en développement, en SIDS, Small Island Developing States. Ça un petit pays là, émettent seulement 1% de gaz à effet de serre. Et parmi ces 1% là, l'île Maurice représente 0,01% seulement. Maurice classé 128e, vous avez la liste en bas complètement, 128e pays, l'autre plus qui descend, quand nous avons nos contributions à le gaz à effet de serre. Par contre, quand nous avons le World Risk Report, quand nous étions 10e place en termes de pays les plus exposés aux aléas naturels. Donc 128e pour émettre, 10e pour ramasser conséquences. C'est ce qui nous appelle une injustice climatique, mais dit comme ça. Et Ousmane rappelle à juste titre, en 2015, quand à l'accord de Paris, un gros pays qui peut dire que nous limitons le réchauffement climatique à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est sous la pression de ce qu'on appelle le EOSIS, Alliance of Small Island States, un petit